Avoir confiance en soi, croire en ses capacités, afin de constamment avancer. Telles sont les valeurs de Beit Agalgelim, Maison des roues en français. Fondée en 1979 à Herzliya, l'organisation dispose aujourd'hui de 6 centres répartis dans tout Israël. Très discrète, elle fait rayonner le pays à l'échelle internationale. Depuis 3 ans, nous travaillons avec les Nations Unies sur le thème de l'inclusion sociale des jeunes porteurs de handicap. La raison pour laquelle ils nous ont choisis est que depuis 40 ans, nous avons une approche professionnelle très particulière qui fonctionne. Si l'environnement dans lequel nous travaillons n'est pas toujours officiel, la dynamique entre les bénévoles et les jeunes est extraordinaire. Les volontaires mettent tout en œuvre pour aider ces enfants et ces jeunes adultes à grandir et diriger leur vie du mieux qu'ils peuvent afin d'être le plus autonome possible. De la cuisine à la prise de parole, en passant par des séances de rééducation, tous les gestes et défis du quotidien sont abordés, afin d'être le plus autonome possible, mais surtout de faire avancer les choses. Souvent, nous voyons des jeunes qui ont des diplômes, mais à cause de leur handicap, et alors qu'ils n'ont aucun problème intellectuel et cognitif, ils ne parviennent pas à trouver du travail. Beaucoup d'employeurs ne savent pas comment intégrer les personnes aux besoins particuliers dans leur entreprise. Mais souvent, cela est aussi dû à une stigmatisation des personnes handicapées. Alors pour changer les choses, ici, on n'attend pas, ni après les autres, ni après le gouvernement. L'association vit pour 2/3 grâce aux dons privés. Elle travaille de concert avec les entreprises, écoles et familles afin de changer les choses, les perceptions du handicap. Aujourd'hui d'ailleurs, c'est atelier découverte pour ses employés du ministère de la Justice. Après une rapide présentation de Jonathan Carney, il découvre les difficultés rencontrées par les personnes en fauteuil roulant, avant de rejoindre Vicky et sa méthode de communication alternative. Si elle ne peut pas parler, elle parvient tout de même à se faire comprendre. Sur sa tablette, elle fait part de ses besoins, de ses envies et de toutes ses remarques. Les visiteurs du jour sont impressionnés. Cet atelier, c'est Jimmy qui en a eu l'idée, une parmi de nombreux autres. Il y a 5 ans, je voulais des transports publics avec un accès pour mon fauteuil dans ma localité. J'ai mené mon enquête. Au départ, je me suis adressé à la compagnie de bus. Elle m'a dit d'aller voir le ministère des Transports, ce que j'ai fait. Là-bas, au département qui s'occupe des personnes handicapées, on m'a répondu que ce n'était pas possible, qu'il fallait que le ministère des Transports fasse changer la loi. Un jour, j'ai appris qu'il y avait une journée consacrée au transport public à la Knesset. J'ai décidé d'y aller. Je me suis adressé à une conseillère municipale qui allait devenir maire dans ma municipalité pour venir avec moi et participer au débat à la Knesset. Là-bas, j'ai pu rencontrer la directrice générale des transports et un mois plus tard, ma ligne d'autobus était accessible. Une victoire pour Jimmy, mais aussi pour Beit Agalgelim, l'aboutissement de plusieurs années de travail avec le jeune homme aujourd'hui employé par l'association.